Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps, je m'excuse, j'étais pas très bien, j'ai préféré prendre du temps pour moi, mais voilà, de retour. On va partir sur une guidance pour les signes d'eau. Comme d'habitude dans la description, il y a les minutes pour ne pas tout regarder alors que ça ne nous intéresse pas, ce que je peux comprendre. Bah écoutez, c'est tout. Encore une fois, je mets mon Instagram ici si jamais vous voulez me contacter pour un tirage privé. Et on est parti avec le premier signe d'eau, les cancers. Alors, comme d'habitude, je commence d'abord avec l'énergie générale. Qu'est-ce qui arrive pour les cancers en septembre de manière générale? Alors, les petits cancers. Ok, on est sur un ralentissement, il y a quelque chose qui stagne pour vous les cancers. Mais en même temps, j'ai la carte mois en cours. J'ai l'impression que vous étiez justement durant une période de ralentissement, là pendant août, il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qui est lent, qui prend du retard, et justement on vous dit que ça va se décanter durant le mois en cours, donc durant le mois de septembre. Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer pour les cancers durant le mois de septembre? C'est la question. L'être aimé. Bah alors mes petits cancers, qu'est-ce que vous aimez là? Qu'est-ce qui va se passer avec cet être aimé? Qu'est-ce qui se passe dans vos vies? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bonheur total, libération d'un blocage avec l'être aimé. Ok, en dos de deck j'ai le combat, donc je pense que ça va quand même être assez complexe. Mais j'ai l'impression qu'il y a une personne que vous aimez. Alors ça peut être amoureusement, mais là, vu que c'est très général, j'ai envie de le prendre dans le sens global. C'est-à-dire qu'il y a une personne pour qui vous éprouvez beaucoup de sentiments, de tendresse, d'affection. Ça peut être en amitié, en amour, en famille. Oui bon bref. Et du coup avec cette personne justement, il y a durant le mois de septembre, malgré les ralentissements qu'il y a eu auparavant, un bonheur total suite à la libération d'un blocage. Ce qui ne sera pas sans combat parce que c'est mon dos de deck. Je pense qu'il y aura quand même des complications. Étant donné que j'ai l'impression qu'on a déjà eu beaucoup par le passé. Mais cela dit voilà, et maintenant je viens de tourner, j'ai eu événement proche en dos de deck. Donc là pour moi on vous dit vraiment que début septembre, il va se passer quelque chose. Il y aura des décisions à prendre qui vont être très importantes, des actions aussi. Et c'est ça qui va vous ramener le plus rapidement au bonheur. Alors écoutez vraiment votre cœur et votre intuition, d'accord? Souvenez-vous de ça, s'il vous plaît. Le cœur, l'intuition, c'est tout, pas le mental. Ok, mon petit cancer, ça c'est le général. Qui a beaucoup penché sur du sentimental tout de même ma foi, mais bon c'est pas grave, c'est ce que vous avez besoin d'entendre, donc c'est tout. On va maintenant passer du coup au professionnel pour les cancers. Alors, qu'est-ce qui arrive au niveau pro pour les cancers durant le mois de septembre? Ah là j'ai échec avec argent, j'ai l'impression que tout ce qui est rentrée d'argent, tout ce qui pourrait vous rapporter plus d'argent, donc peut-être une promotion et autres, on vous dit pas pour cette fois. Là, l'argent ça peut être un peu complicado. J'ai la séparation juste derrière, donc il y a l'idée d'une fin de quelque chose. Qu'est-ce qui arrive au niveau professionnel pour les cancers en septembre? Là j'ai famille, parole. Pour moi c'est important de venir dire ce que vous avez besoin de dire. J'ai travaillé en dos de deck. Comment dire ça? Il y a sûrement des choses qui vous pèsent. D'où la carte de la séparation. Pour moi, il y a besoin de couper un lien avec quelqu'un ou une situation dans le travail, d'accord? Et il va falloir en parler. Il va falloir en parler pour refaire une nouvelle structure, pour vous sentir plus en sécurité, pour que ça aille mieux. Et aussi pour retirer ce poids qui vous pèse en fait. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a pour les cancers au niveau professionnel en septembre? Je sais pas ce que c'est. Retour, ok. Bon, moi justement je pense qu'il y a une idée de retour à la normale une fois que vous allez vous libérer de vos chaînes. En gros vous allez parler, ça peut vous faire que du bien de libérer votre chakra de la gorge. Voilà, tranquillité. Clairement, attendez. Maison et... oh punaise. Fécondité. Ok, et j'ai compromis en dos de deck. Je vais vous la faire courte, j'ai l'impression comme je disais que niveau argent, ça peut être assez complexe. Il y aura peut-être, vous allez être rémunéré, bien sûr, vous n'allez pas travailler dans le vent, on s'entend, mais peut-être pas au-delà de vos espérances. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura peut-être un petit couac ou des difficultés, peut-être que la rentrée d'argent va être plus tardive aussi, parce que l'échec, c'est pas forcément l'échec, c'est aussi les difficultés, les obstacles, les freins. Donc peut-être que, ouais, une entrée d'argent retardée. En tout cas voilà, on vous dit vraiment de vous séparer de ce qui ne vous sert plus, de ce qui vous dérange par la parole. C'est très important pour vous de venir vous affirmer,
de dire ce que vous avez sur le cœur, ce que vous ressentez vraiment. Vraiment, oui, c'est du pro et alors, genre, si vous n'êtes pas bien, il faut quand même le dire, vous n'allez pas rester enfermé dans votre coin, justement pour retrouver votre tranquillité et votre paix intérieure. Et ensuite, en finalité, j'ai maison avec fécondité. La maison, pour moi, c'est encore une fois la stabilité, la sécurité. On voit que c'est quelque chose qui va se mettre en place suite au fait que vous allez oser dire les choses pour retrouver une meilleure structure. Donc écoutez, c'est assez positif quand même, mine de rien. Il y a juste voilà, des choses à dire, mais une fois qu'elles seront dites, ça ira beaucoup mieux. On va passer maintenant au sentimental. Je vais commencer pour les cancers qui sont célibataires en premier. Allez, on est parti. Qu'est-ce qui arrive pour les cancers célibataires au mois de septembre? Alors, ok. J'ai l'impression que vous avez été assez tourmenté par une relation, une situation. Vous avez eu beaucoup de ressentiments, vous avez appris beaucoup de leçons. Là, on vous dit vraiment de laisser partir les choses et de vous aimer, d'accord? Il y a une introspection qui est encore nécessaire. Je dis encore parce que pour moi c'est un truc qui traîne depuis un certain temps. Il y a vraiment cette idée de continuer encore, justement, vous allez encore plus vous remettre dans le passé. En plus là il y a Mercure qui rétrograde, donc les cancers, s'il vous plaît, calmez-vous. Ça va aller, je suis avec vous. Allez, on tient bon, d'accord, on n'envoie pas de message à son ex, on ne relit pas les anciennes conversations non plus, parce que là j'ai l'idée de replay les événements dans votre tête, les événements de votre passé, donc encore une fois la mélancolie, y repenser, tout retracer pour essayer de trouver et pourquoi ci, et pourquoi ça, et stop. Maintenant on avance, on est sur le présent, on s'ancre, d'accord, et on avance. On regarde pas derrière, d'accord, ça va aller les copains. Donc voilà, il y a encore de l'introspection qui doit être faite. Cela dit, ok, j'ai eu la carte de l'engagement et je trouvais ça complètement délivré, sachant que juste avant ça on vous dit d'introspecter, de guérir en gros et de penser à vous en priorité. Mais j'ai eu l'engagement avec le fait d'être célibataire justement. Donc là en fait j'ai l'impression qu'il faut que vous vous engagiez à rester célibataire le temps que vous guérissez. Vous savez très bien que ça sert à rien de s'engager dans une relation à partir du moment où vous n'êtes pas complet vous-même, d'accord? Donc il y a vraiment cette idée de vous engager envers vous-même, de vous respecter aussi. Pour moi le respect c'est poser ses limites, et ses limites c'est trouver son bonheur soi-même avant de demander de l'aide à quelqu'un. Là c'est bon. Bien sûr, vont faire quoi les hommes? Même les filles en fait, hein. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont vous apporter? Vous allez pleurer dans un an, ça sert à quoi? Donc focussez-vous sur vous, d'accord? On vous dit de passer du temps avec vos amis, de vivre le moment présent. Tiens donc, c'est pas comme si il y a 5 minutes je disais de vous ancrer. Et d'avoir du fun en fait, tout simplement, de vivre le moment et d'être heureux seul, ok? J'ai pas besoin de tirer plus, pour moi. Le dos de deck, allez. Guérir votre cœur, guérir d'une séparation qui vous a fait du mal. Je sais pas si vous êtes célibataire depuis longtemps ou pas, mais en tout cas j'ai l'impression que vos cœurs ne sont pas encore totalement guéris. Allez, courage, ça va le faire, ok? Bon, on va passer maintenant aux cancers qui sont en couple. Qu'est-ce qui arrive pour les cancers qui sont en couple au mois de septembre? Ah, j'ai je sais même pas comment le dire en français parce que c'est en anglais, The Grim Reaper. Ok, en gros la relation est terminée, pas de seconde chance, grandissez, transformez votre vie. Alors, on s'entend, si jamais dans votre relation tout se passe bien, la carte n'a pas lieu d'être. On est sur un tirage général, on s'entend que ça va pas parler à tout le monde. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que si jamais, là au mois de septembre, vous sentez que votre relation est sur la fin, oui. Sinon, n'écoutez pas. Genre, peut-être qu'il y aura d'autres cartes pour d'autres situations. Mais là, je parle à des gens qui sont dans une relation qui est en train de s'essouffler qui... On vous dit de grandir, de transformer votre vie, que là, maintenant, il n'y a pas de seconde chance dans cette relation, c'est pas possible. Waouh! Il y a encore l'idée de relation karmique avec le fait de se sentir tournoyé, tourmenté, les leçons, le fait de laisser partir et d'apprendre de tout ça en fait. Ok. Bah, dis donc les cancers, je sais plus ce que vous avez fait au bon jeu. Mais... Ensuite.
Ok. Alors là j'ai le temps, donc on vous dit qu'il y a besoin de temps pour progresser, que chaque chose en son temps, pour guérir aussi, ça me parle aussi de ça, et on a la tasse de thé ou de café, on s'en fiche un peu, qui vous parle de conversation et de savourer le moment, de discuter, d'avoir des conversations assez profondes quand même. Bon, pour moi là ceux qui sont en couple et avec qui ça va possiblement s'arrêter parce que ça va plus du tout, il y a une idée de laisser le temps au temps avant d'avoir une discussion, d'accord? Parce que pour le moment, j'ai l'impression que c'est trop... ça serait trop frais, la discussion ne mènerait à rien en fait. Est-ce qu'il faut les conseils en couple? Bah waouh! Mais c'est dingue! Je viens d'avoir Not Today, genre abandonner la conversation maintenant, il y a encore trop de colère, il y a encore trop de mal en fait à s'exprimer. C'est dingue. J'adore quand les cartes elles matchent avec ce que je dis. Ok, et du coup on vous dit de vous focus sur vous, de prendre du temps pour guérir et de faire du shadow work, donc travailler sur vos parts d'ombre pour avancer. Écoutez, si vous êtes en couple et cancer et que ça se passe très bien, vraiment n'écoutez pas, ok? Genre c'est pas pour vous, on s'entend, c'est général, je pense que là il y avait... ça tombe c'est juste pour une personne, j'en sais rien, mais en tout cas ça avait besoin de sortir, c'est sorti, je sais pas à qui ça parlera. Voilà. Désolée pour ceux avec qui ça se passe bien. Mais non mais tant mieux en fait. Tant mieux. Ça se passe bien, c'est qu'on n'a rien à vous dire en fait. Si dans votre couple tout va bien, c'est le principal. On va donc terminer avec des petits messages. D'habitude je fais genre des messages des anges, des conseils. Là j'ai pris le Divine Ange. C'est un peu des conseils aussi. Donc des conseils pour les cancers pour le mois de septembre. Ou alors ça annonce des choses, plus ou moins. Des obstacles et difficultés, bah tiens on n'avait pas vu. Alors, prenez conscience de vos valeurs et de vos capacités. Soyez attentifs, ouvrez les yeux. Bah, c'est marrant qu'elle tombe à 2, c'est un peu similaire finalement. Alors je sais pas, encore une fois, c'est pour quel domaine, si c'est le pro, le sentimental. C'est vraiment vous, prenez ce qui résonne en vous, il n'y a pas d'interprétation à donner, en soi je lis les cartes et ça vous parle ou ça vous parle pas. Hein. Ok, vous allez recevoir des nouvelles et vous êtes protégé. Ok, et en d'autres decks j'ai laissé le passé derrière vous. Voilà les petits cancers, j'espère que ça vous aura parlé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et puis là maintenant on va passer au deuxième signe d'eau, les scorpions. Alors les scorpions, on est parti, on va regarder de manière générale qu'est-ce qui arrive pour les scorpions en septembre. Qu'est-ce qui arrive pour les scorpions en septembre de façon générale. Je crois que... Bon les scorpions, qu'est-ce qui se passe? J'ai 2 fois la carte lâcher prise, d'accord? Arrêtez, vous lâchez maintenant, ok? Évidence, enfant intérieur. Ok, attendez, ça se dénoue un petit peu là. Ok, pour les scorpions. Ok, les scorpions. Ok. Je pète pas, c'est mon siège, ok? Qu'est-ce qu'il y a pour les scorpions durant le mois de septembre? Ok. Ok, alors ici... C'est mi-figue mi-raisin. Comme je vous ai dit, il y a 2 fois le lâcher prise, donc on insiste vraiment là-dessus. Je sais pas ce qui vous hante, je sais pas ce qui vous bloque, mais on vous dit que vous pouvez pas tout contrôler en fait. Donc juste laissez les choses se faire. L'univers sait, d'accord? Ça va aller. Respirez. Ensuite j'ai évidence avec enfant intérieur. Pour moi là on vous dit de bosser sur votre enfant intérieur parce que c'est évident que tout ce qui se passe autour de vous, tous vos blocages, tous vos peurs, vos craintes, tout ce qui vous freine, ça appartient à votre enfant intérieur qui n'a pas été choyé comme il aurait dû l'être. Donc là il faut vraiment travailler dessus, lui donner tout l'amour dont il a besoin. Il y a des méditations YouTube pour ça qui sont très bien. Il y a aussi justement le fait de faire des choses qui vous font plaisir et que vous faisiez quand vous étiez enfant. Je sais pas, moi faire de la balançoire, faire du dessin, qu'importe. Juste vous donner de l'amour à votre mini-vous et le rassurer, d'accord? Bon, ensuite j'ai potentiel exacerbé. Donc là on vous dit vraiment vous êtes à votre max de potentiel au mois de septembre. J'ai l'abondance qui découle juste derrière et j'ai travail entreprise. Pour moi on vous dit... ça n'a rien à voir avec l'enfant intérieur, l'évidence et le lâcher prise. Là on est vraiment sur justement le domaine professionnel pour moi. On vous dit que vous êtes à votre max, la rentrée va très bien se passer pour vous
et tout va découler de façon assez fluide. Pour ceux qui sont en études, vraiment ne vous inquiétez pas, je pense que vous allez passer un très bon mois de septembre, une très bonne rentrée. Et pour ceux qui travaillent déjà, bah écoutez, pour moi il y a une bonne rentrée d'argent qui se fait, qui se profile. On verra après avec le professionnel si ça corrèle un peu, mais en tout cas voilà. Par contre, j'ai réponse qui tarde avec apaisement du mental, déblocage du troisième œil. Bon. Pour moi il y a des choses qui tardent dans votre vie, il y a des réponses qui n'arrivent pas aussi vite que vous l'auriez espéré. Je sais pas dans quel domaine, encore une fois, vu que c'est général, on verra s'il y aura des résonances après. Mais en tout cas il y a des petits couacs. Bon, quoi qu'il en soit, après on vous parle d'un apaisement du mental, donc peut-être que c'est ce que vous devez tendre à faire, malgré le fait que vous soyez un peu impatient. Il faut vraiment venir apaiser votre mental et vous dire que ça va aller, parce qu'en deux decks justement j'ai confusion, doute. Donc pour moi c'est ça qui va un peu faire retarder aussi les réponses que vous attendez finalement. Donc voilà pour vous, et n'oubliez pas de lâcher prise. x2. x2. Allez, on va maintenant voir au niveau professionnel pour les petits scorpions. Alors qu'est-ce que... Non, stop. Qu'est-ce qu'il y a pour les scorpions niveau pro pour le mois de septembre? Le contrat, ok, j'ai l'impression qu'il y a des petits scorpions qui commencent peut-être un nouveau travail, ou alors qui restent où est-ce qu'ils sont mais qui signent un nouveau contrat, un nouvel accord. Travail maison, donc là on vous dit vraiment que... Alors, il y a deux possibilités, là je viens de penser à un truc un peu en mode télétravail, mais ce qui me semble le plus logique là, c'est qu'on vous dit que votre travail va vous sécuriser davantage. Donc là pour moi... forcément argent en plus, enfin argent en plus, argent tout simplement, comme tout à l'heure avec l'abondance, vous serez pas en manque, c'est ça que je veux dire. Ok, là j'ai examen, donc il parle en fait de réussite tout simplement, et j'ai la joie juste derrière. Alors je sais pas si vous avez des projets justement, des examens à faire dans le temps, qu'on dit dans le temps. Pour moi c'est pas directement, mais on vous dit que vous pouvez vous réjouir déjà par avance par rapport à la finalité de votre de vos études ou de votre entreprise ou que sais-je. On vous dit que dans le temps la joie va s'installer. Ok, loi ouverture, il y a peut-être encore des choses à régler, ce qui me semble logique, hein. Ça va s'ouvrir sur la victoire. La victoire. Et en deux decks j'ai le choix. Ok, alors pour faire un bref récap de tout ça, comme je disais, pour moi il y a des gens qui vont commencer quelque chose de nouveau qui va vous sécuriser davantage. On vous dit vraiment que dans le temps ce sera vraiment en fait une réussite sur le long terme, c'est ça que je veux dire. C'est qu'il ne faut pas s'inquiéter pour le futur, vraiment le futur il est béni là, c'est nickel chrome. Ensuite il y a encore des choses à régler, donc peut-être au niveau des papiers faire attention à ça, je sais pas trop. C'est peut-être le seul petit couac que je trouverais à redire, et encore cette carte n'est pas forcément négative, hein. Elle est à prendre dans tous les sens, c'est à dire qu'on donne à César ce qui appartient à César, donc vous pouvez aussi récupérer les mérites dont vous... j'ai chaud, les mérites que vous méritez, ça veut rien dire mais vous avez compris. Et du coup il y aura une ouverture sur la victoire suite à des choix, des décisions que vous aurez prises ou pris. Du coup voilà, c'est giga positif, nickel chrome. On va maintenant passer aux scorpions qui sont célibataires au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'il arrive pour les... Stop, j'en peux plus de cette carte en plus. Qu'est-ce qu'il arrive pour les scorpions qui sont célibataires au mois de septembre? Oh! Qu'est-ce qu'il arrive pour les scorpions célibataires au mois de septembre? Il y a trop de cartes. Je préfère pas les prendre. Qu'est-ce qu'il arrive pour les scorpions célibataires au mois de septembre? Ok, alors... il y a l'idée d'accueillir quelqu'un, il y a aussi l'idée de réconciliation, le fait d'ouvrir son cœur et d'être parfaitement bien ensemble. Soit ça va être une nouvelle personne que vous allez accueillir, rencontrer la bonne, soit réconciliation comme je disais. Il y a l'idée de transcender les obstacles, de vous préparer pour une nouvelle union. Et malheureusement, boum, éclair, il y a un changement soudain et derrière j'ai l'addiction. J'ai la codépendance, l'obsession, la possession, le fait d'avoir un blocage, d'être assez restreints.
Donc j'ai l'impression en fait que vous allez possiblement rencontrer quelqu'un ou retrouver quelqu'un, que vous allez vous dire ok, on peut avancer, on peut dépasser les obstacles, ou je peux malgré mon passé en fait, à moi toute seule ou tout seul. Et puis en fait il y a un truc qui va vous ramener, on va dire, les pieds sur terre, et qui va vous dire je suis encore un peu trop dépendant, je suis encore un peu trop dans l'obsession, je suis pas guérie en fait, il y a encore des choses à régler. Wow, 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 wow. Ok, et justement, ici, on vous demande de guérir l'enfant intérieur. Je vous l'ai dit il y a 5 minutes sur le tirage général. Donc vraiment, voilà, il faut... En fait, c'est ça qui vous bloque dans vos relations, votre enfant intérieur. Il faut le choyer, le nourrir, le guérir, lui donner tout l'amour dont il a besoin. Et puis, en lui donnant tout ce qu'il a besoin, vous allez vous retrouver vous aussi, parce que vous allez retrouver votre partie de vous enfant, vous voyez ce que je veux dire? Et vous allez vous trouver à être plein, genre entier, de redevenir entier. Et guérir en fait. Ouais, bah oui. Et bon, en finalité, on vous dit que les choses ont besoin de temps pour guérir, donner du temps au temps, ne pas vous précipiter, d'accord? On se calme, on se détend, on ne met pas la charrue avant les bœufs, et on progresse petit à petit, et on vous parle du coup de libération, de changement, de transition, et comme quoi les fins entraînent toujours de nouveaux débuts. Prenez cette phrase comme vous voulez la prendre. Voilà pour vous les célibataires. Doucement. Okay. Ensuite, maintenant on va passer aux scorpions qui sont en couple. Qu'est-ce qui arrive pour les scorpions en couple au mois de septembre? Alors, waouh, c'est beau! Les scorpions en couple, là on est vraiment sur une union. Bon, on parle de mariage, bon, c'est pas pour tout le monde, mais vous avez compris. Il y a l'idée d'un amour éternel en fait, de quelque chose, d'une vraie promesse, de quelque chose qui est là, qui dure dans le temps, c'est beau. On parle de conversations profondes, à cœur ouvert. Qu'est-ce qu'il y a pour les scorpions célibataires? Non. Voilà. Ok, vous allez recevoir ce dont vous avez besoin, il y a une progression, il y a une arrivée. Ok, on vous dit vraiment qu'il y a de l'amour, hein, il y a de la romance dans l'air, je vois des petites surprises, des petits cadeaux, des petites pétales de rose, c'est mignon. Ok, il y a beaucoup trop de cartes, on va se calmer. Bon alors, les scorpions en couple, qui est pas ça? Oh, abondance, on vous dit vraiment de garder, waouh, même le dos de deck est magnifique, on vous dit de garder un mindset positif, d'attirer le positif. On sait très bien que voilà, c'est un peu le fait de penser à quelque chose, c'est aussi le manifester quand on visualise, etc. Donc on vous dit d'être dans la gratitude aussi, et que tout va bien. Genre là vraiment, on vous parle vraiment d'être dans un complément, vous complétez l'un et l'autre, et d'un truc super fort, puisqu'en deux decks j'ai l'amour inconditionnel, la passion, l'affection, l'attraction. Écoutez, RAS pour vous, mes petits scorpions, tout ce que je vois c'est un mois rempli de love, rempli de discussions intéressantes, profondes, dans lesquelles vous pourriez apprendre quelque chose qui serait, ma foi, intéressant pour vous. Je dis ça, je dis rien. Voilà, donc super positif, c'est chouette. Et on finit du coup avec les petits messages généraux. Donc j'interprète pas, hein, c'est des messages comme ça, vous prenez si ça résonne, vous jetez si ça résonne pas. Alors qu'est-ce qui arrive pour les scorpions en septembre? Alors vous devrez faire des compromis, ok. Acceptez ce qui est, gardez la foi, ayez confiance. Vous réfléchissez... Attendez, j'en bégaye. Vous réfléchissez... Ok, j'ai rien bu, promis. Vous réfléchissez... Ça filme encore ou pas? Oui. Vous réfléchissez trop, lâchez prise. Encore, oui. Une belle rencontre est à venir. Bah alors...
il y a mieux qui vous attend, faites le premier pas, il n'est pas trop tard. Voilà, donc forcément il n'y a pas tout à prendre, voilà, vous n'allez pas tous tout prendre. Cependant, il y a peut-être des choses que vous vous dites, ouais c'est pas faux, c'est pas faux. Donc voilà pour vous les petits scorpions, j'espère que ça vous aura parlé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et je vais maintenant passer au troisième et dernier signe d'eau, les poissons. Non mais à chaque fois on dirait que je pète, mais je vous promets que je pète pas. Bon, allez, on est parti du coup pour les petits fish. Allez mes petits bâtonnets de crabe. Non bah non c'est moi ça. Allez les croustibates. Je casse la tête. Bon, qu'est-ce qui arrive pour les poissons durant le mois de septembre de manière générale? Qu'est-ce qui arrive pour les... Amour durable. Olé, trop bien les poissons. Bon alors les poissons là, si jamais vous avez une personne en tête, elle vous a en tête aussi, d'accord? Il n'y a pas de... T'inquiète. Qu'est-ce qui arrive pour les... Évidence, bordel, c'est beau! C'est beau, on vous dit vraiment c'est une évidence. Genre ce qui vous arrive là actuellement c'est... Enfin ouvrez les yeux quoi, genre dingue, j'adore. Qu'est-ce qui arrive pour les poissons de façon générale? Libération d'un blocage, ça y est vous voulez pas mon... Oh, laissez ça un peu pour les autres s'il vous plaît les poissons, d'accord? Non mais sincèrement, trop bien, trop bien. Ok, là ici il y a déblocage du troisième œil et apaisement du mental suite à un lâcher prise. J'ai l'impression que au mois de septembre vous allez entrer dans une nouvelle ère, vous allez être beaucoup plus léger, vous m'étonnez avec tout le beau monde qui vous attend. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger, donc ça va être plus simple pour vous de lâcher prise, ce qui va vous permettre d'apaiser énormément votre mental et de voir les choses en 3K avec le troisième œil, d'accord? Donc trop bien. Et en deux decks j'ai consciousness. On est sur la conscientisation des choses, des blocages, on comprend ce qui nous entoure et waouh, j'ai même pas envie de tirer plus. C'est tellement beau, j'ai peur qu'il y ait une carte négative qui vienne tout foirer. Qu'est-ce qui arrive pour les poissons de manière générale au mois de septembre, les poissons? Réharmonisation générale. Ok, j'arrête là, c'est bon, il n'y a rien à dire de plus, tout va bien dans le meilleur des mondes, vraiment. Réharmonisation, il y a tout qui se remet en place, vous allez vous sentir beaucoup plus léger là. Là, c'est le septembre pour vous, c'est pépite. Hein. Et en deux decks, j'ai l'être aimé, en sachant qu'il y avait amour durable au début. Voilà, voilà, j'en dis pas plus. Affaire à suivre quand je tirerai pour le sentimental. On va du coup voir maintenant au niveau professionnel ce qui arrive vers vous les poissons. Ce qui arrive pour les poissons au niveau professionnel en septembre. Mais s'il vous plaît, mais laissez-en un peu pour les autres, vraiment. C'est trop bien, putain. Là c'est vous, ok? Et là, c'est le bonheur, c'est la protection, c'est la réussite, c'est la meilleure carte du jeu. Elle vient, si vous voulez, atténuer, voire annuler les cartes négatives qu'il y a autour. Bon, j'ai pas encore tiré le reste, mais vous là, niveau pro, vous êtes plus que protégeax. Genre, trop bien, trop bien. Qu'est-ce qui arrive pour les poissons au niveau professionnel? Ah bah tiens, jalousie. Ok, je comprends pourquoi il y a la protection juste avant. Il y aura des gens qui vont essayer de mettre des bâtons dans les roues, qui vont essayer de ruiner vos projets, je ne sais pas trop. Si vous êtes en études, attention à vos copains et vos copines qui sont pas forcément très bons avec vous. Dans tous les cas, voilà, on vous dit que vous êtes protégés, ne vous prenez pas le chou avec ces personnes, d'accord? Alors, correspondance, il y aura une nouvelle qui va vous parvenir. Ok. Ok. Bon, là j'ai la fatalité. Bon. D'un coup ça calme. Ça calme. Mais encore une fois, avec miroir magique juste avant, pour moi, c'est vraiment pour vous dire, ok, la suite est un peu naze, mais n'oubliez pas que vous êtes protégé, d'accord? Bon, j'ai l'impression que vous allez apprendre une mauvaise nouvelle. Alors quand je dis mauvaise nouvelle, on s'entend, c'est au niveau professionnel, donc ça peut être un peu tout et n'importe quoi, que ce soit niveau pro. Je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a en mauvaise nouvelle le côté pro? Un licenciement. Mais bon, on va peut-être pas aller jusque là, j'espère pas.
Pourquoi c'était aussi positif le général et que là ça m'a l'air autant négatif pour les poissons au niveau professionnel en septembre. Ah, ok, je comprends mieux. La fatalité n'est pas si fataliste que ça. J'ai bugué. En gros, là j'ai le voyage. Le voyage, en fait, si vous voulez, sur la photo, il y a un petit monsieur qui tient une longue vue et qui guette vers la gauche. La gauche, c'est la fatalité, justement. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est vous qui vous attendez à recevoir une mauvaise nouvelle parce que justement, vous avez des peurs, je sais pas, vous sentez qu'il y a un truc qui se trame avec votre intuition 2.0, les poissons, je sais pas, mais en tout cas, pour vous, vous sentez qu'il y a de la merde qui arrive. Cependant, après le voyage, il y a une ouverture. Donc je vais aller regarder ouverture sur quoi. Ok. Donc là il y a une ouverture. Attendez, c'est complicado. Une ouverture sur une nouvelle structure. Il y a des choses à régler. Cette carte dit aussi de donner à César ce qu'appartient à César, de lui rendre. De régler les conflits internes et externes. D'où peut-être la carte de la jalousie aussi, il y a des choses à régler par rapport à ça. Et c'est peut-être justement la jalousie qui pourrait vous faire peur et vous dire mais ça tombe, à tout moment la personne va me mettre dans la mouise et je vais recevoir une mauvaise nouvelle à cause de cette personne qui vient, si vous voulez, un peu compromettre vos plans. Mais encore une fois, vous n'oubliez pas que non. Non, d'accord, c'est vraiment dans votre tête. C'est vous qui pensez à ça. Mais la réalité est tout autre parce que la réalité, on nous dit qu'il y a vraiment la loi qui va se mettre en place, justice sera rendue et du coup il y aura un changement dans les énergies, ok? Ce qui va apporter, bon là j'ai amour et clairvoyance, pour moi ça veut tout simplement dire bonheur, réussite, parce que là on est sur le professionnel, vous comprenez, donc bien-être aussi, bonheur, ouais j'ai déjà dit, et du coup clairvoyance, parce que pour moi, comme j'ai dit depuis le début, vous êtes protégés dans tous les cas, et là on est en train de me dire oui, ils sont protégés dans tous les cas. Du coup voilà. Ça va le faire, ok? N'ayez crainte. Les gens envieux, mauvais, ça déblaye. N'oubliez pas que le karma se charge des gens. N'oubliez jamais ça. Allez, zoup, en d'autres decks, j'ai tranquillité. Donc vraiment, zen. Tout va bien se passer. Bon, maintenant on va regarder pour les poissons qui sont célibataires. Qu'est-ce qui arrive pour les poissons célibataires en septembre? Des petites conversations, des messages, du chat, peut-être Tinder. Célibataire en septembre. Ok, alors malgré tout, on vous dit de rester droit dans vos bottes et de faire des choix sains dans votre vie, au niveau sentimental aussi, de prendre soin de vous d'abord, d'accord ? En premier temps, en premier lieu, c'est le plus important, le plus primordial, de vous occuper de vous avant de vous occuper des autres et juste d'être heureux avec vous-même. Bah oui, tu m'étonnes, mes petits poissons. Vous êtes un peu nostalgiques quand même, non? Bon. Il y a l'idée de rejouer des événements dans votre tête, du passé. En plus, comme je disais pour les cancers, il y a Mercure qui est rétrograde, donc on est encore une fois un peu en plein dedans, dans ce truc de outthinking, genre overthinking. Bon, vous avez compris. De penser, de rejouer ça sans cesse parce que ça vous appartenait aussi en fait, donc voilà. Et j'ai du stalkage, voilà, j'ai des poissons qui stalkent quelqu'un, qui apprécie beaucoup une personne. Est-ce que c'est la personne avec qui vous parlez justement? Trop de cartes. Bon, il y a une idée de ne pas être certain du futur quand même, il y a des peurs qui naissent, d'où peut-être la cassette. J'ai l'impression que, voilà, vous allez parler avec quelqu'un, peut-être plusieurs personnes, hein, sait-on jamais, vous faites ce que vous voulez les poissons, et il y a cette idée de, justement par rapport à votre passé, de faire des meilleurs choix pour vous sentir mieux,
mais il y aura toujours des doutes, des craintes. Peut-être aussi pour ça que vous stalkez, pour essayer de trouver à qui il parle le mec ou à qui la meuf parle, etc. etc. Du coup vous êtes vraiment pas sûr du futur, vous vous inquiétez beaucoup par rapport à ça. Et on vous dit tout simplement, le plus important c'est d'apprendre de vos erreurs du passé et de ne pas retomber dedans. Donc si dans vos erreurs du passé, vous étiez en train de faire ce schéma qui est de ne pas prendre soin de vous, de stalker, de faire passer quelqu'un d'autre avant vous, etc. Stop. Stop. Ok? Je pense pas que j'ai besoin de tirer plus. Pour moi c'est des conseils là. On vous dit pas vraiment ce qui va se passer, mis à part le fait que vous allez avoir des conversations avec des gens. Voilà. Mais vraiment, voilà, essayez de vous détacher du résultat aussi. Lâchez prise. Comme d'habitude. Allez, zoup, on est parti pour les poissons qui sont en couple. Qu'est-ce qu'il y a pour les poissons en couple en septembre? Alors, le paradis, ok, la joie, le bonheur, le fait d'être heureux ensemble, de s'amuser ensemble, de se redécouvrir des trucs et tout, c'est trop chouette. Extérieur vers les poissons en couple. Ah mais les poissons ça va pas, hein. Toujours le truc de ressasser le passé, encore et encore. Bon, après ça peut avoir une connotation positive, vu qu'elle est à côté du paradis, c'est peut-être vous rappeler vos beaux moments passés à deux, tout ça. N'oubliez pas encore une fois les signes d'eau très nostalgiques, très mélancoliques, on va pas vous refaire. Ensuite on a du coup la tasse de café qui parle de savourer des moments ensemble. Je viens d'avoir une chance de cook. Parce qu'en fait ma caméra s'est éteinte, j'avais plus de place sur ma carte SD. J'ai juste une carte à rattraper. J'ai eu trop peur que depuis le début j'avais... Bon, du coup je disais, je suis plus tout dans le truc, donc je m'excuse, mais il me semble que je disais quelque chose comme... il y a cette idée de peut-être penser au bon moment que vous avez passé ensemble. Il y a aussi du coup, avec la carte du café, de la tasse de café, pardon, de beaucoup discuter, de savourer le moment, d'avoir des feelings amplifiés, de parler à cœur ouvert en fait avec votre partenaire de vos envies, de vos besoins, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a eu pour les poissons en couple durant le mois de septembre? Ok, waouh. Bon, on vous dit que vraiment votre relation elle est stable. Là j'ai la carte de l'engagement, donc l'union, le fait de se mettre ensemble, mais c'est déjà le cas vu que vous êtes en couple. Et j'ai la carte de la sécurité, de la stabilité et de la permanence qui est tombée avec. Donc c'est trop chouette. Dernière carte pour les poissons en couple pour le mois de septembre. Ok, on a ici du coup le mariage, on vous parle d'union, d'éternel amour, de connexion, de trop beau, avec le fait de transcender les obstacles, de se préparer pour une union, d'avoir une nouvelle phase, un nouveau départ. Je sais pas si vous avez des petits couacs en fait dans votre relation, parce que malgré tout, même si c'est très positif, des fois il y a des petits quiproquos, des petits problèmes, tout ça. On vous dit que si jamais c'est le cas, vous allez les surmonter, les surpasser. Il y a vraiment beaucoup d'amour dans cette relation. Et comme je disais tout à l'heure, déjà avec la carte, c'est vous qui avez amour durable, parce que maintenant je sais plus, oui c'était vous. Bah écoutez, on en a encore une fois la preuve ici, donc c'est vraiment super beau, super doux, super, j'ai rien à dire de plus. Voilà pour vous, et on termine avec du coup des petits conseils pour vous. Alors, quels petits conseils? Pareil que pour les autres signes, j'arrête pas de le répéter, mais prenez que ce qui vous parle. Que désirez-vous vraiment? Donc voilà, ça c'est une question que vous devez vous poser. Agissez sans attendre. Parlez-en. Un cycle important touche à sa fin, soyez attentifs. Des obstacles et difficultés, bon, ça c'est pour le côté pro j'imagine. Une belle rencontre est à venir, vous réfléchissez trop, lâchez prise. Et en dès que j'ai fait le deuil, laissez partir ce qui doit être. Mais bon, voilà.
La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, aidé, aiguillé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je remets mon Instagram si vous voulez une consultation privée. Et puis je n'ai plus rien à dire de plus. Voilà, bisous, bonne journée.